Nous sommes même dans une époque où certains parents ont un meilleur débit quand ils insultent que quand ils bénissent. Quand tu lui dis « Papa, bénis-moi », il ne sait pas quoi dire. Ah, comment ça, bénis-moi toi aussi? Ah, comment tu veux que Dieu te bénisse? Non, papa, bénis-moi. Il ne sait pas quoi dire. Mais si on l'avait dit « Papa, insulte-moi », oh là 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 là. On dit quoi quand on fait une prière de bénédiction? On la formule de quelle manière? À l'époque de la Bible, ça faisait beaucoup de choses qui sont des gestes qui accompagnent la bénédiction. Aujourd'hui, vous, je ne sais pas, vous bénissez comment. Mais voyons comment, bibliquement, on formule la prière de la bénédiction. Qu'est-ce que c'est qu'une bénédiction? Qu'est-ce que c'est qu'une prière de bénédiction? Une prière de bénédiction, c'est la déclaration d'une parole créatrice qui libère la vie, la prospérité et la paix. On dit des choses, bénédictere, qui veut dire du bien. Et ce que l'on a dit là, c'est ce qui va créer. Il n'y avait même rien, mais à cause de ces paroles prononcées, ces paroles vont elles-mêmes creuser dans le parcours de l'individu ce qui est paix et prospérité. Ces paroles vont te suivre personnellement où que tu ailles, ça te précède, ça se scelle sur ton front comme un sceau qui fait que tout ce qui est excellent, bon et digne d'honneur te reconnaît et est attiré par les paroles qui sont prononcées devant toi. Oh mes amis, détrompez-vous. Les paroles ne restent pas sur nos corps, mais les paroles continuent à pivoter autour de notre atmosphère spirituelle. Une parole prononcée sur toi, il n'y a pas de tâche, ça ne laisse rien. Mais ton atmosphère spirituelle, cette parole y pivote. Cette parole prononcée sur toi peut faire que, si elle est une bénédiction, même les personnes ne savent même pas pourquoi elles sont si gentilles avec toi. Les personnes qui sont avec vous se disent, vous communiquez quelque chose, quand vous êtes là, ils sont heureux, ils ont tout de suite envie de vous faire une faveur. Vous avez été béni. Et lorsque vous avez reçu le contraire, qui est la malédiction, même là où on souriait, on a souri à ton prédécesseur, dès que tu arrives, tout le monde fonce les sourcils. Parce qu'on sent que toi, on doit te traiter bizarre. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. Je vous ai parlé de la paix, de la vie et de la prospérité ici. Ça, c'est la formule que Dieu donne au sacrificateur, au souverain sacrificateur, pour bénir le peuple. Il dit, quand il parle au peuple, voilà comment tu le béniras. Tu lui diras que l'Éternel te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. C'est comme ça que tu béniras. Dieu, qui bénit finalement? C'est moi qui bénis ou c'est toi qui bénis? Dieu confère l'autorité sacerdotale au sacrificateur, et vous verrez que dans la Bible aussi aux parents, de pouvoir prononcer la bénédiction sur les enfants. Si je dis prière de bénédiction, je ne suis pas en train de faire, je n'enseigne pas ici une prière au cours de laquelle vous demandez à Dieu de bénir quelqu'un. Non, ça c'est une prière de demande, une intercession en vue d'une bénédiction. Tu intercèdes pour quelqu'un et qu'est-ce que tu demandes dans ton intercession? Une bénédiction. Ça, c'est une intercession. C'est peut-être le mot prière qui, lorsqu'il est prononcé, on a tendance tout de suite à penser que c'est à Dieu que ça doit être adressé. Non, quand je dis prière, considérez que c'est une activité spirituelle. Et dans cette activité spirituelle, nous libérons, déclarons la bénédiction. Nous prononçons la bénédiction. Comment ça se fait? Vous venez de comprendre qu'il ne s'agit pas de parler à Dieu. Il s'agit de parler la bénédiction. Lorsque vous priez dans votre chambre et que vous élevez les mains, vous n'adorez pas seulement Dieu, vous ne parlez pas qu'à Dieu, à un moment donné, vous vous tournez, vous parlez contre l'adversaire ou à l'adversaire de façon à le chasser. Mais à un moment donné, vous vous tournez aussi, vous parlez à vous-même pour vous encourager des vérités, avec les vérités éternelles. Mais à un autre moment, vous regardez l'avenir. Vous parlez sur ce qui va arriver. Une prière de bénédiction est presque une prophétie. C'est une déclaration. On décrète un avenir. On libère une parole créatrice. C'est-à-dire que ces choses dont on parle ne sont pas encore. C'est cette parole que je viens de sortir qui va les faire exister. Et la bonne chose, selon la Bible, c'est qu'une fois que cette parole est sortie de toi, dans la présence de Dieu, sous l'instigation de l'Esprit, une atmosphère nouveau commence dans ta vie ou dans la vie de qui que ce soit pour qui tu fais cette prière. Tu as les mains placées sur la tête ou sur les épaules de quelqu'un et tu veux faire une prière de bénédiction. Ce n'est pas, tu ne lui fais pas des souhaits. La bénédiction, ce n'est pas des vœux. Ce n'est pas des vœux de fin d'année. Ah, je te souhaite, je te présente mes vœux de bonheur. Non, 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 non. Les vœux de bonheur, tu veux bien. Mais la prière ne veut pas. La prière de bénédiction, ce n'est pas ce que je veux. La prière de bénédiction, c'est ce qui va se faire. Je ne sais pas que je suis là en train d'exprimer ma volonté. Non, je suis là en train de plancer cette volonté de Dieu qui sort de ma bouche pour qu'elle aille s'accomplir. Regardez, Dieu ne s'assied pas en se disant, ah, j'aurais vraiment voulu que la terre existe. Qui fera ça à sa place? Dieu ne fait pas de souhait. Parce que si tu fais de souhait, il faut qu'un autre plus grand que toi l'exécute. Ou un autre qui a cette puissance que toi tu n'as pas l'exécute. Faire des souhaits, c'est montrer son niveau des limites. Faire des souhaits, c'est l'expression de notre limitation. Dieu ne fait pas de souhait. Et quand Dieu nous donne d'or, proclamer la bénédiction comme lui bénit, il ne demande pas de faire de souhait. C'est là que vous êtes perdu. On dit, ah, si Dieu qui bénit, nous aussi on doit
on doit bénir. Mais lui, il ne fait pas ça parce que lui, c'est Dieu. C'est pourquoi il ne souhaite pas, il déclare direct. Mais nous, alors, on fait comment? Est-ce que tu entends nous dire que tout ce que nous dirons va s'accomplir? Non, non, non. Écoute très bien comment on formule ça d'abord, ok? Écoutons ensemble. Quand on bénit, comment on fait? Qu'est-ce qu'on dit? J'ai juste 3 choses à vous proposer pour aujourd'hui. Premièrement, on bénit par l'Éternel. On bénit par l'Éternel. Je vous relis encore le Nombre chapitre 6, verset 24-26. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Il est en train de proclamer la bénédiction, mais il dit que l'Éternel te bénisse. Ok? Il ne dit pas seulement je te bénis. Non, 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 pas encore. Il dit que l'Éternel te bénisse. Il dit ceci. Il ne dit pas oh Éternel, bénis mon frère. Il ne parle pas à l'Éternel pour qu'il bénisse. Il proclame et il décrète. Il dit que l'Éternel te bénisse. Ça signifie que tout ce qui va se passer ici, la source véritable, ce n'est même pas moi. Je l'ai puisé en Dieu. Je le réclame de par Dieu, juste de mes droits avec lui, afin que par son nom, lui, tu puisses obtenir bénédiction. Quand tu bénis tes enfants, quand tu bénis ton œuvre, quand tu bénis ton frère, ta sœur, quand tu fais une prière de bénédiction sur lui, tu dis que l'Éternel te bénisse. Ne laisse pas tes enfants aller seulement comme ça. Bénis-les par l'Éternel quand ils vont à l'école. Bénis-les par l'Éternel pendant la journée. Bénis ton mari par l'Éternel. Bénis ta femme. Bénis ton foyer, tes collaborateurs, les frères et sœurs avec qui vous travaillez. Dieu te met en position de pouvoir bénir quelqu'un. Bénis-les par l'Éternel. Même si cette personne n'est pas devant vous. Vous n'allez pas qu'à dire que l'Éternel te bénisse parce qu'il est là. Vous pouvez aussi directement faire cette prière comme ça. Que l'Éternel bénisse Atoms. Que l'Éternel bénisse Nadège. Vous voyez, je formule la bénédiction par l'Éternel. Deuxièmement, on formule la bénédiction par une métaphore. Vous l'avez lu avec moi. Dans Genèse chapitre 49, le père, Jacob, bénit chacun de ses enfants. Mais dans cette bénédiction, je me dis, est-ce qu'il bénit des hommes, des animaux ou des plantes? Écoutez ce qu'il dit. Rébelle-toi, mon premier-né, ma force, les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas appris. Impétueux comme les eaux, finalement, il est qui? Il décrit et les caractères et la façon d'être, mais il utilise des métaphores. Écoutez. Simon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence, que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Ok? Il a coupé les jarrets du taureau, maudit soit leur colère, leur fureur est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Mais écoutez comment il bénit Judas. Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur leur nuque. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Ça veut dire quoi? Judas va se promener tout le temps en tenant ses ennemis comme ça. Métaphore. Un langage imagé. Il dit, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Oh! Judas, ce n'est pas un homme. Si, mais sa destinée, sa bénédiction, c'est qu'il est un jeune lion. Vous commencez à comprendre pourquoi on appelle Jésus le lion de la tribu de Judas? C'est à cause de ça. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Les sceptres ne sonneront point de Judas, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce qu'il vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Le Père est en train de bénir Judas, mais c'est rempli d'images. On parle même d'un certain Shiloh plus tard. On parle du fait qu'il est lion, lionne, il va au carnage. La bénédiction reste en mémoire de celui qui bénit et de celui qui est béni grâce à une métaphore. Même quand Dieu bénit quelqu'un dans la Bible, il aime toujours faire une métaphore. Il dit, ta maison sera bénie comme les étoiles dans le ciel. Vous vous souvenez comment il veut bénir Abraham? Il demande même carrément de sortir la nuit et de regarder les étoiles. Il demande de fois de regarder les sables de la mer. Pourquoi? Il veut que tu visualises une image par laquelle tu te souviendras de ta bénédiction. Même Jacob, en faisant ça, il sait comment son père l'a béni. Il sait quand il a reçu la bénédiction de son frère Ésaü, comment son père a formulé cela. Quand vous formulez une prière de bénédiction ou quand vous formulez une déclaration d'une bénédiction, soyez métaphorique. Trouvez une image de base par laquelle vous allez établir votre comparaison. Mes enfants seront bénis. Comme des fleuves d'eau, ils vont toujours couler. Rien ne les résistera. Si quelque chose se met sur leur chemin, comme une eau qui coule, ils se feront petit à petit un chemin jusqu'à enlever sur leur parcours ce qui les empêche d'évoluer. Si on les empêche d'évoluer, ils trouveront d'autres voies parallèles, mais rien ne pourra les arrêter. Tu es en train de les bénir et tu uses d'une métaphore parce que c'est la manière biblique. Et mieux encore pour toi, si tu connais la parole, si tu as le temps de vivre avec la parole, tu peux directement utiliser des images bibliques pendant que tu proclames cette bénédiction. Mais quand tu bénis, sois métaphorique, sois imagé. C'est ce qui rappelle à notre mémoire, à nous qui parlons et à ceux qui reçoivent la parole, qui les rappelle cette bénédiction. D'ailleurs, quand tu bénis, Dieu souvent mettra une image en toi. Pourquoi? Parce que cette image vient avec la prophétie elle-même. Cette image est même en réalité une vision que l'Éternel t'a donnée sur son avenir et ça vient se confirmer comme une prophétie. C'est pourquoi le moment de la bénédiction se confond beaucoup avec le moment de la prophétie.
Parce que l'image dans laquelle tu entres lorsqu'elle est inspirée par Dieu, c'est en fait l'image de son avenir que Dieu t'a donné de façon symbolique et métaphorique. C'est pourquoi Jacob est conscient. Quand il veut leur parler, il leur dit « Venez écouter ce qui va vous arriver dans les temps à venir. » Je ne veux pas seulement parler, je ne veux pas souhaiter, mais ce que je veux vous dire, c'est déjà votre avenir qui est révélé. Vous imaginez que c'est ce jour-là que Judas entend pour la première fois qu'il est lion, que dans sa famille, il y aura un certain Shiloh. Est-ce qu'il avait une idée qu'il viendrait Jésus? Est-ce qu'il avait une idée qu'on l'appellerait le lion de la tribu de Judas? Mais troisièmement, on ne bénit pas seulement par l'Éternel, par une métaphore, on bénit aussi par une description de l'avenir. L'image sert pour sceller quelque chose, mais après, il faut décrire comment il le deviendra. La bénédiction, c'est aussi un moment où vous décrivez la vie de l'après, la vie je vais appeler ça comment? La finalité de comment il deviendra. Lorsque cette bénédiction aura fonctionné dans sa vie, qu'est-ce qu'il y aura de différence entre aujourd'hui et demain? Vous devez faire une description de demain. Elle ne sera pas parfaite, mais il y aura dans cette description des lignes par-ci par-là qui montrent ce que vous attendez du fonctionnement de vos paroles dites bénédiction. Regardez, il dit... Il parle de Judas, il dit « Ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, tu reviendras du carnage, mon fils. » Il dit « Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. » Regarde comment il déploie ça. Cette description, ta main sur la nuque de tes ennemis, ça veut juste dire que je te donnerai victoire dans tous les combats. Il est en train de décrire déjà les combats à venir. Les sceptres ne se lèveront point de Judas veut dire Judas, il y aura toujours quelqu'un de la tribu de Judas pour diriger le peuple d'Israël. C'est comme ça. Il décrit même sa royauté et les souverainetés qui vont arriver demain. Frères et sœurs, quand vous proclamez, vous faites une prière de bénédiction, souvenez-vous de ces trois choses. La bénédiction est faite, d'abord, parce que c'est une déclaration d'une parole créatrice qui libère la vie, la prospérité, la paix, mais c'est aussi parce qu'elle s'est faite par l'Éternel. Mettez-y le Dieu de votre alliance, prononcez-lui, que lui soit le point de départ de la bénédiction, que l'Éternel te bénisse. Deuxièmement, soyez métaphoriques. Ces images que vous prononcez sont plus que des simples comparaisons, sont plus que des figures de style. Ce sont des images fortes de ce que Dieu veut communiquer à cette personne qui entend la bénédiction. Et à vous, c'est aussi des images de leur avenir. Et enfin, décrivez à quoi va ressembler la vie avec la bénédiction. Quand la bénédiction sera arrivée, commencez à vous exercer. Prenez vos enfants, bénissez-les. Avant de partir à l'école, bénissez-les. Quand ils commencent leur année académique, bénissez-les. Commencez à vous exercer. Ils peuvent être là physiquement ou pas. Bénissez vos frères, bénissez vos sœurs, bénissez les membres de vos familles. Apprenez à bénir. Vous avez appris à dire beaucoup de choses, à vous fâcher. Il y a des gens, quand ils se fâchent, il a un grand flot. Quand on lui dit bénir, il ne sait pas quoi dire. Apprenez à bénir. Quand vous avez vos genoux par terre, ne chassez pas que les démons, ne combattez pas que la malédiction. Apprenez à bénir. Cet endroit-là où vous chassez la malédiction, où vous détruisez la malédiction, à ce même endroit-là, c'est là qu'on proclame la bénédiction. Il ne suffit pas seulement de chasser la malédiction ou de contredire le plan du diable, d'attaquer les projets de l'ennemi. Il faut aussi déclarer la bénédiction. Et c'est comme ça qu'on déclare la bénédiction. On prie pour être béni. Prospère en Christ et atteins tes rêves sans renoncer à ta foi. Si tu veux réussir spirituellement et financièrement, tu es au bon endroit. Merci d'avoir regardé Voie de prospérité en Christ. Conseils pratiques sur le business, l'entrepreneuriat, les finances, le succès et la discipline avec une vision chrétienne. Ensemble, transformons les bénédictions en impact. Abonne-toi, active la cloche et laisse un like. Dis en commentaire ce que tu veux apprendre. Regarde la prochaine vidéo pour grandir en foi et en business. À tout de suite.